suis le professeur Silvio Pires, je suis un professeur de l'université méthodiste de Piracicaba. Piracicaba, c'est une ville à 200 km de la ville de São Paulo, au Brésil. La méthodiste, c'est une université qui a été créée pour les migrants américains du sud des États-Unis qui sont venus au Brésil. Et je travaille aussi pour la Fondation Getúlio Vargas, qui c'est une école d'affaires. Je suis en génie de production, j'ai un master, un doctorat en génie de production de l'Université de São Paulo. Et en avant de commencer la vie comme professeur, j'ai travaillé beaucoup de ans comme un directeur, comme un manager dans la compagnie General Electric au Brésil. Oui, je suis très content, très heureux d'être ici. C'est ma première fois au Maroc, c'est ma première fois en Afrique. J'ai déjà visité beaucoup d'autres pays, des continents, j'avais beaucoup de curiosité pour être ici. Je pense que c'est une initiative très importante. Oui. Je remercie pour l'école pour l'initiative, pour faire les premiers rilots. Je pense que ce sera bienvenu pour être l'autre opportunité, l'autre congrès comme ça, parce que c'est un moment, c'est une opportunité pour rencontrer des personnes professionnelles, académiques, qui étudient et qui ont de l'intérêt dans le domaine de la logistique. Et je pense que nous sommes ici dans un pays qui il y a une vocation naturelle pour la logistique. Que nous regardons dans la position des Marocains dans les maps, c'est dans une position très privilégiée. Oui, c'est près de l'Europe, c'est près de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, c'est près de l'Afrique. Oui, je pense que c'est naturel. Le Maroc, il y a une vocation naturelle pour ce type pour le domaine de la logistique. Par exemple, cette fois, je suis venu de São Paulo, j'ai été ici. D'ici, je vais à Madrid pour visiter une fille qui est en train de travailler là-bas. Et bien, c'est là, dans le chemin, oui. Je pense qu'il y a un potentiel très grand, à mon avis, du Maroc pour être un grand hub, un grand centre d'opération logistique. C'est un moment de changement. Au Brésil, il y a maintenant un nouveau gouvernement qui est en train de commencer à 2 mois. Oui. Il y a beaucoup de choses pour faire. Le pays, c'est un pays de dimension continentale et il y a beaucoup de choses, de challenges pour résoudre, des choses pour faire. Je pense qu'une chose très importante, c'est changer un peu la maîtrise du transport au Brésil. Le transport de cargo au Brésil, c'est beaucoup foqué, faire usage beaucoup de camions. Plus ou moins 70% de transport est fait pour camions dans un pays continental. Alors, nous avons besoin de faire l'investissement, pour faire usage plus de train. Il y a aussi les transports de cabotage sur l'Atlantique, qu'il y a beaucoup de possibilités pour explorer. Il y a beaucoup de possibilités pour faire le transport fluvial pour les fleuves du Brésil. Le Brésil, c'est un pays privilégié, si vous voulez, le map, c'est l'aspect des fleuves. Il y a beaucoup de possibilités que nous ne sommes pas en train de faire usage. Alors, la dépendance dans les modales rodoviaires, les modales de camions, c'est une chose un peu compliquée au Brésil, parce que ça crée
uma quantité de chemions dans l'autoroute, dans la ville, né, de forme desnecessaire. Il y a aussi quelques déficiences et quelques nécessités pour améliorer les systèmes aéroportuaires, les aéroports du Brésil, qui sont un peu burocratiques. C'est la question bureaucratique, la question du gouvernement, hein, et faire la gestion des ports et des aéroports. Et ça, c'est en train de changer. Oui. Il y a un mouvement pour passer la gouvernance des aéroports pour la compagnie privée. Oui. Et je pense pour donner plus d'efficience, pour donner plus d'agilité pour des opérations. C'est très commun, les compagnies multinationales, par exemple, les compagnies d'automobiles qui font des réclamations, qui font les procès d'importation, c'est très bureaucratique, la vie maintenant, à 2019, c'est nécessaire agilité. Et ça a un problème, quelques aéroports et quelques portes du Brésil. Bien, je pense que les points forts maintenant sont beaucoup d'expérience, beaucoup de cas supply chain management, la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui sont faits au Brésil. Par exemple, dans l'industrie automobile, il y a une expérience avec la fabrique de l'usine de Volkswagen Chemion qui est complétée maintenant 22 ans et qui a commencé en 1996 et où il y a une expérience avec 7 fournisseurs qui sont en train de travailler dedans de la fabrique, mais pas seulement comme un fournisseur traditionnel, pas comme un fournisseur qui fait l'approvisionnement des systèmes ou du module, mais ils ont fait l'assemblages de chemions. Oui, tout l'assemblage de chemions, tous les systèmes d'inbound des composants est fait pour cette compagnie. Il fait l'assemblage et la compagnie, le Volkswagen, fait le test final, vérifier la qualité des produits et mettre la marque Volkswagen. Oui? Alors c'est un cas extrême de outsourcing, un cas extrême d'externalisation de la production de l'industrie automobile. Dans la production ça un cas unique au monde, en la production de l'industrie automobile, et c'est pour les chemions. Il y a des autres cas qui sont les cas c'est ces cas que je parlais, le nom c'est le consortium modular. Oui, consortium modular. Il y a l'autre cas qui sont les cas d'industrial, condomínio industrial, industrial condomínio, qui sont les cas de fournisseurs qui sont installés près de la plante, près de l'usine de la compagnie qui assemble les vieilles voitures, non? Mais ils travaillent dans l'assemblage. Oui? Ils travaillent dans une base de just-in-time, just-in-sequence, par exemple. Alors, je vais assembler maintenant une voiture et 10 heures avant, je vais envoyer un message pour le fournisseur qui va faire l'assemblage du cockpit et 10 heures après, ce cockpit, c'est là-bas à côté de la ligne d'assemblage, hein, pour la compagnie comme Volkswagen, comme Ford, comme General Motors, de faire l'assemblage. Ça crée un système très efficient, oui, avec un stock très bas, oui, et avec une production dans une base très efficiente. À cause de ça, des systèmes comme ça, c'est possible pour le Brésil faire l'exportation de quelques produits. Parce que nous sommes
loin des grands centres de consommateurs, non? Des consommateurs. Et les prix pour le transport, généralement, c'est un prix très cher. Alors, nous avons besoin de récupérer ça dans l'efficience dans le système de production. L'autre chose, c'est l'agrobusiness du Brésil. Le Brésil, maintenant, c'est le premier producteur de la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de poule. Oui. C'est le premier producteur. Et le premier producteur de soja, par exemple, le premier producteur de jus d'orange congelé, concentré, presque 80% des jus d'orange concentré qui est consommé dans le monde, c'est produit au Brésil. Alors, beaucoup de ces produits, la plupart de ces produits sont produits pour l'exportation. Alors, le système pour faire l'exportation, pour apporter ça, pour transporter ça jusqu'à les ports de Santos, en São Paulo, les ports de Paranaguá, au état de Paraná, c'est important. L'efficience, oui, et pour faire le transport pour l'Europe, pour l'Asie, par exemple, pour le Japon, pour la Chine. Oui. Le Brésil, maintenant, c'est le plus grand exportateur de produits de agribusiness. Hein. Ça, les pays ont développé une efficience dans qu'est-ce que nous avons appelé la technologie de production para pays tropical, oui, que c'est différent. Produire quelques produits agribusiness dans au Brésil, c'est différent de produire en Europe à cause du climat. Un bon exemple, c'est le papier, l'eucalypte, les bois pour faire la production de la cellulose, par exemple, non? Que c'est nécessaire 15 et 20 ans pour il grandir et pour être prêt pour faire usage en Europe, en Finlande, par exemple. Et au Brésil, em 4, 5 ans, c'est possible. C'est possible de faire l'écoute et faire usage, oui? À cause du climat, né? Le climat tropical. Oui, sur la gouvernance, malheureusement, pendant les derniers ans, pendant les derniers gouvernements au Brésil, il avait quelques directeurs, quelques ministères de transport, il y avait des personnes sans bonne expérience, oui. Elle était politiciens qui sont mettre là-bas à cause des questions politiques. Mais heureusement, maintenant les perspectives sont bonnes parce qu'avec le nouveau gouvernement, il y a techniciens, il y a des personnes, il y a un militaire, une personne avec une formation, avec une graduation, avec une capacitation et une personne qui connaît l'area de logistique. Je pense que l'area de logistique, c'est une area technique. C'est nécessaire d'avoir des connaissances, d'expérience pour coordonner, pour faire la direction. N'a pas plus possible continuer pour avoir comme un directeur quelques personnes sans expérience. Oui? Alors, le secteur est en train de faire une restructuration maintenant au Brésil. Et avec une approximation des gouvernements, des personnes qui travaillent com logistique, com les entités, com l'association des classes, par exemple, l'association qui représente le prestataire de services logistiques, qui représente les professeurs en logistique, oui. Et nous sommes dans un commencement d'un mouvement pour faire un traitement de la logistique d'une forme plus technique, moins politique et plus technique. Il y avait
quelques difficultés au Brésil dans la formation logistique parce qu'il y a des cours de génie, il y a des cours d'administration d'entreprise, mais il y a une graduation, il y avait une graduation spécifique de logistique, oui. Et pendant les derniers ans, ça a commencé à changer. Oui. Il commençait quelques cours de graduation de technologie en logistique. Oui. En même temps, il y a beaucoup qui considèrent un nombre de cours de post-graduation, de maîtresse, de doctorat, qui sont en train d'étudier, de faire des investigations dans le domaine de la logistique. L'autre chose, c'est la possibilité maintenant de faire des courses de technicien au niveau du lycée. Parce qu'au passé, il avait des cours supérieurs, oui, haute études en logistique, quelques écoles. Il y a par exemple docteur comme moi en logistique, mais il n'y avait pas de technicien en logistique. Oui. Ça est en train de changer. L'autre chose, c'est que l'université ou les personnes de l'université commencent à participer un peu plus de la décision ou de las opinions dans les comités, par exemple, sur la question logistique au Brésil. Oui? Heureusement, la question logistique commence à changer d'une position plus politique, d'une question. Je pense que non, je pense que logistique c'est un domaine pour le technicien, pour personnes capacitées, pour faire les choses d'une forme comme un domaine de la génie, comme un domaine de l'administration. Non pas une chose pour les personnes qui sont courriers.